Alors, je vais donc essayer de vous présenter cette grande sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je félicite les fidèles d'être venus si nombreux, n'est-ce pas? C'est évidemment Sainte Thérèse qui vous attire ici. Hier, nous solennisions dans ce pays Sainte Jeanne d'Arc. Et il y a entre Sainte Thérèse et Sainte Jeanne d'Arc un profond accord. Sainte Jeanne d'Arc était très aimée de Sainte Thérèse, et j'en veux pour preuve une poésie, car l'on connaît Sainte Thérèse surtout par ce que l'on appelle les manuscrits autobiographiques, et qui étaient titrés au sortir de l'œuvre « Histoire d'une âme », ou sous-titré « Une rose effeuillée ». Et on a fait ensuite une étude critique, c'est-à-dire qu'on a voulu revenir au texte original, sorti de la plume de Sainte Thérèse, expurger des corrections que ses supérieurs ou sœurs avaient faites, du reste, à la demande de Sainte Thérèse. Et ce travail a donné dans ce qu'on appelle les manuscrits autobiographiques. Donc Sainte Thérèse est très connue pour ce livre qui a été répandu dans le monde, si j'ose le mot, à une vitesse fulgurante. Nous avons à Bordeaux un confrère mexicain avec qui je parlais de Sainte Thérèse il y a quelques jours et qui me disait que Sainte Thérèse était très aimée au Mexique. Et nous savons qu'elle est aimée dans le monde entier. Oui, alors on la connaît surtout par ce livre merveilleux que l'on pourrait relire tous les ans et tirer de lui toujours un grand profit pour notre abandon à la providence, notre confiance en Dieu, notre sens de la miséricorde divine et notre volonté d'aimer Dieu de plus en plus. Mais elle n'a pas écrit que ce livre. Du reste, ce livre réunit plusieurs lettres qu'elle a écrites à ses sœurs ou supérieures au Carmel, avec la permission ou la demande expresse de ses supérieures respectives. Une fois ce fut Mère Agnès, sa propre sœur, une autre fois ce fut Mère Marie de Gonzague comme supérieure, et une autre fois ce fut une de ses sœurs, encore une de ses sœurs même de famille, Martin, sœur Marie du Sacré-Cœur, qui était donc sa marraine, sœur Pauline. Mère Agnès, Pauline, était sa sœur aînée. Et bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit des poésies. Et ça, c'est bien dans la ligne du Carmel, puisque Saint Jean de la Croix a écrit de nombreuses poésies, et il est d'ailleurs reconnu en Espagne comme un des plus grands poètes espagnols, Saint Jean de la Croix, et on peut même dire un plus grand poète de toute l'histoire de la poésie. Sainte Thérèse d'Avila, elle-même, a écrit beaucoup de poésie, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus donc rentre dans cette tradition. Alors elle n'avait pas toute la liberté pour écrire, elle le faisait durant les temps libres, et donc elle les composait dans son esprit, elle se répétait les vers pour le soir, ou lorsque le moment était venu, le moment opportun, toujours dans l'obéissance, elle puisse mettre sur le papier ce qu'elle avait conçu dans son esprit. Eh bien, parmi toutes les poésies que Sainte Thérèse a écrites, et de ces poésies, il y en a un certain nombre, combien exactement? Alors, que je trouve dans les matières, si elle apprend dans le bon sens, ça ira vite, sinon ça ira bien moins vite. Voilà. Oui, donc elle a écrit 54 poésies plus 7, ce qui fait donc plus de 60 poésies, même plus 8 d'ailleurs, et il s'agit là de la 4e, c'est donc au tout début de l'activité poétique Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une poésie qui date de mai 1894, un peu plus de 3 ans avant sa mort, survenue en septembre 97. Cette poésie porte sur Sainte Jeanne d'Arc et elle est même très spécifiée car elle fait un cantique pour obtenir la canonisation de la vénérable Jeanne d'Arc. Et je vous lis quelques passages de ce cantique, cette poésie.
Dieu des armées et l'Église tout entière voudraient bientôt honorer à l'autel une martyre, une vierge guerrière, dont le doux nom retentit dans le ciel. Et un refrain, c'est un cantique. Par ta puissance, ô roi du ciel, donne à Jeanne de France l'auréole et l'autel. La dernière strophe, la 10e, Jeanne, c'est toi, notre unique espérance, du haut des cieux, daigne entendre nos voix, descend vers nous, viens convertir la France, viens la sauver une seconde fois. En fait, c'est la dernière strophe de la première séquence, car il y a 4 séquences. Et un nouveau refrain. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se sent unie de cœur à la guerrière Sainte Jeanne d'Arc, et elle nous montre dans cette poésie qu'elle est aussi, Sainte Thérèse, une patriote, puisqu'elle demande au bon Dieu d'avoir pitié de la France et de la sauver une seconde fois, après qu'il est sauvé par le martyre et l'œuvre extraordinaire et providentielle de Sainte Jeanne d'Arc. Alors que Sainte Jeanne d'Arc nous aide donc à entrer du haut du ciel, puisque maintenant elle est canonisée dans l'esprit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint Pie X a introduit la cause de canonisation de Sainte Thérèse. C'est le pape Pie XI qui l'a canonisée en 1925. Saint Pie X, en introduisant la cause, disait que Sainte Thérèse était la plus grande sainte des temps modernes. Cela date des années 1910 environ, ça fait donc 85 ans, un peu plus, que cette parole a été prononcée. Si Saint Pie X était là aujourd'hui, prononcerait-il encore la même parole? Dirait-il encore que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la plus grande sainte des temps modernes? Je n'en sais rien, mais peut-être. Et j'ose ajouter que lorsque Saint Pie X prononce cette parole, il n'est encore que Pie X, pontife romain, et il a été canonisé. Et je crois que Saint Pie X est un très grand saint pour nos temps modernes. Enfin, je crois que cette parole, nous pouvons la retenir et l'appliquer à notre époque, car nous faisons partie de ces temps modernes, sans doute, bien qu'il y ait des changements, mais de surface, alors, nous faisons partie de ces temps modernes dont a parlé Saint Pie X. Quels sont les caractères de ces temps modernes, surtout à l'époque de Saint Pie X, et on pourrait même dire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Je mets à part la vitalité de la tradition, bien sûr, qui, elle, se trouve dans ces temps modernes, mais rattachée à la tradition et qui donc est une vitalité de foi, vitalité de piété et d'œuvre. Et malgré tout, Sainte Thérèse nous est très utile. Je dirais même qu'elle nous est nécessaire. Mais enfin, les temps modernes n'ont pas Saint Pie X, surtout si on pense à ses écrits pour essayer d'apporter le salut à notre époque. Nous devons l'entendre comme un temps où la piété se refroidit, où la foi diminue, où la foi se perd, où l'apostasie se généralise, et avec elle le naturalisme, qui fait fi du surnaturel par définition, et qui donc prétend que tout doit s'expliquer et se faire par les forces humaines seules, dirigées par la raison seule. Tant de mensonges et d'hypocrisie. On se vole, on se ment, on promet, on ne tient pas au niveau le plus haut, en politique par exemple. Tant de dureté des rapports humains, et c'est vrai que la société est dure, parce que l'époque est difficile. Nous sommes appelés à combattre, nous sommes des combattants, comme le disait un prêtre expérimenté que j'ai eu le bonheur de côtoyer pendant des années au séminaire.
Nous ne sommes pas de l'Église dormante, mais de l'Église militante. Et c'est vrai que nous avons à combattre. Et comme le combat est dur tout de même, nous pourrions nous durcir aussi dans ce combat. Et il faut éviter de se durcir. Mais enfin, l'époque porte à la dureté. Une époque aussi d'inquiétude. Et on pourra ajouter, dans le domaine spirituel, après la piété refroidie, on pourra ajouter une note de jansénisme. Au moins, Saint Pie a voulu lutter, et j'y reviendrai, contre le jansénisme. Et je crois que si nous devions situer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à son époque, nous dirions qu'elle apporte un grand remède au jansénisme, puisque le jansénisme est une hérésie et qui s'attaque à la miséricorde de Dieu. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se caractérise par son sens profond, son intuition surnaturelle, et qui lui a fait pénétrer le mystère de la miséricorde divine. Le jansénisme, sous prétexte de pureté d'âme, d'effort, de volonté droite, rendait les conditions pour s'approcher de la Sainte Table comme irréalisables. Ce n'était pas si rare de voir des jansénistes de renom s'approcher difficilement de la Sainte Table une fois par an, et encore, n'étant jamais dignes, suffisamment préparés à recevoir la Sainte Communion. Alors il est vrai que nous ne sommes jamais dignes de recevoir le bon Dieu, mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas être indigne. Et la Sainte Communion n'est pas une récompense, mais un remède, comme l'a rappelé Saint Pie X dans son décret sur la communion des enfants. Et il dit justement dans ce décret qu'il faut corriger les erreurs jansénistes. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, certainement, a été envoyée du ciel pour tâcher d'éradiquer le jansénisme dans le monde. Alors voilà les temps modernes. Et les modernes, et vous savez que lorsqu'on parle de moderne, on entend ceux qui ont un esprit moderne et avancé. Et les modernes essaient aussi d'interpréter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à leur manière, et je dirais presque de la récupérer. J'ai sous les yeux l'introduction de ce livre. Ce livre, c'est l'ensemble des œuvres. Voilà tout ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit, tout est là-dedans. Bon, il y a des compléments, il y a des notes biographiques, il y a des introductions, bien sûr, n'est-ce pas? Mais toutes ces œuvres sont là. Bon, ça fait un gros volume quand même. Et ce volume, c'est une édition récente. Vous savez que nous fêtons cette année le premier centenaire de sa mort. Et donc, on a édité ces œuvres dans un seul volume. Et alors, elles sont présentées, ces œuvres, par Monseigneur Gaucher, qui est évêque auxiliaire de Bayeux et de Lisieux, voilà, qui est un historien de Sainte Thérèse plutôt qu'un spécialiste. Je l'ai entendu en beaucoup de ses conférences. Enregistré sur cassette, c'est plutôt de l'histoire que de la théologie ou de la bonne spiritualité. Enfin, eh bien, voilà ce que nous dit Monseigneur Gaucher, un évêque. L'inépuisable Thérèse n'a pas fini de dévoiler ses secrets, là je suis d'accord. Après le Concile Vatican II, on s'est aperçu que les intuitions de Thérèse, très en avance sur son temps, rejoignaient les thèmes majeurs de ce concile. Eh bien, je crois que c'est une interprétation tendancieuse, je dirais là pour le coup de la pauvre Thérèse, n'est-ce pas? Thérèse récupérée par le Concile Vatican II, avec ce thème majeur, et justement ce thème majeur que nous n'admettons pas, ils ne sont pas dans Sainte Thérèse. Donc, voilà. Il y a interprétation et interprétation, du reste j'y reviendrai. Saint Pie X nous dit qu'elle est la plus grande des saintes. La plus grande. Alors elle est grande, la plus grande, alors ça c'est encore mieux, n'est-ce pas? La plus grande, par ses vertus. Question que je pose. Par toutes les vertus. Au moins par quelles vertus? On va essayer de répondre à ces questions. La plus grande, peut-être est-ce en ce sens-là, en raison des grands besoins de l'époque,
Alors là, sans aucun doute. Et j'ai rappelé tout à l'heure les défauts de notre époque, de ce temps moderne. La plus grande par l'universalité de la dévotion qu'on lui porte dans le monde, sans aucun doute. Sans aucun doute. Une sainte très populaire, peut-être la plus populaire, au moins dans ce siècle. La plus grande par ses vertus. Eh bien, les prêtres ici présents disent de Bréviaire, et ils ont peut-être été frappés par ce choix de l'Église pour la messe d'un confesseur pontife, un pape. Mais ce texte-là ne fait pas référence spécifiquement à la fonction pontificale, et donc il vaut pour nous tous, et c'est tiré de l'Ecclésiastique, un des livres sapientiaux, des livres qui enseignent la sagesse, chapitre 44, les versets 20 et 22. Et une citation qui, moi, m'a toujours frappé, que je trouve, par certains côtés, assez amusante, parce qu'il y a une subtilité dans ce texte. Il ne s'en est pas trouvé de semblable à lui pour conserver la loi du Très-Haut. Et ça, c'est dit donc de tous les confesseurs pontifes que l'on célèbre, que l'on honore en Église, et cela vaut pour tous les saints et les saintes. Autrement dit, il est dit que chaque saint se trouve au plus haut. Il n'y a pas plus saint que lui, en ce sens que personne n'a mieux que lui conservé la loi du Très-Haut. Alors, si vous dites ça un jour, et le lendemain, pour un autre saint, on tombe dans la contradiction. On contredit ce qu'on a dit la veille en attribuant au saint du jour suivant cette même caractéristique d'avoir dominé les autres dans la conservation de la loi du Très-Haut. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui-là, et chacun à son tour, a excellé sur un point particulier. Il a eu toutes les vertus, il a été reconnu pour avoir l'héroïcité de toutes les vertus, avec une très haute vie selon les dons du Saint-Esprit, mais alors, il a dominé parce que l'une des vertus chez lui, chez elle, se trouve éminente. Il a manifesté une des vertus de Jésus-Christ comme les autres ne l'ont pas manifestée. Alors donc, il s'agira de découvrir en Sainte Thérèse quelles sont ces vertus qui font qu'elle a, mieux que les autres, conservé, observé la loi du Très-Haut. Donc elle s'est approchée spécialement de Jésus-Christ par ces vertus-là. Elle lui a ressemblé éminemment et mieux que les autres par ces vertus-là. Évidemment, je mets à part la Vierge Marie qui elle est inégalable. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est donc la plus grande sainte du temps moderne, au moins selon les paroles de Saint Pie X, qui ne pensait pas sans doute à sa propre canonisation. Elle est aussi la patronne des missions universelles, et ça c'est le pape Pie XI, et qui l'a déclaré en 1927. C'est le pape Pie XI qui a eu le bonheur de la canoniser le 17 mai 1925, et nous sommes au 12 mai, donc dans quelques jours, date anniversaire si vous voulez. Et il l'a égalé dans ce patronage à Saint François Xavier, un jésuite, cher père, un fils de Saint Ignace, l'apôtre ignatien des Indes et du Japon. Alors je suis très heureux de prêcher, enfin de parler, c'est pas un sermon, de Sainte Thérèse et l'Enfant Jésus, et rien d'étonnant à ce que l'Esprit Saint ait inspiré le bon Père pour cette conférence à donner dans cette sainte maison Saint-Joseph des coopérateurs paroissiaux du Christ roi, où l'on prêche les retraites de Saint Ignace. Donnons quelques dates. C'est très important d'avoir quelques points de repère historiques sur la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, selon son témoignage, n'a pas eu de révélation privée, n'a pas entendu de paroles de Jésus-Christ, comme Sainte Thérèse d'Avila, sa mère, on a entendu comme Saint Jean de la Croix, on a entendu comme Saint Dominique, ou Saint Thomas d'Aquin, on a entendu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une vie qui se caractérisait plutôt
par une certaine égalité, sans manifestation, sans rien d'extraordinaire, tellement vrai d'ailleurs que lorsque sa mort s'annonçait, de plus en plus prochaine, on se demandait ce que l'on allait écrire d'elle dans la notice nécrologique que l'on allait envoyer à tous les Carmels par fraternité des Carmels, comme quoi on était loin de la vérité. Mais ce qui était vrai, cependant, c'est que apparemment, rien de particulier, d'extraordinaire, n'avait marqué cette vie. Alors, quelques dates. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est née au début de l'année 1873, le 2 janvier. C'était un jeudi. Elle est la 9e de la famille Martin. Elle va connaître une grande épreuve lorsqu'elle aura 4 ans, c'est la mort de sa mère. Et évidemment, cette épreuve va beaucoup la marquer parce qu'elle est extrêmement sensible. Et on peut dire que la correction de sa sensibilité, la guérison de sa sensibilité est un fait miraculeux. C'est du moins une considération du révérend Père Calmel, qui a écrit sur elle quelques articles. On en trouve un dans la revue Le Sel de la Terre, qui est consacré au Père Calmel. Et je vous invite à lire cet article qui est très pertinent. En 82, sa sœur aînée Pauline rentre au Carmel et elle avait choisi Pauline c'est la sœur cadette, pardon. Et elle avait choisi Pauline pour sa seconde mère à la mort de sa propre mère, tandis que Céline avait choisi Marie, la fille aînée, pour remplacer sa mère. Donc, en 82, en octobre, Pauline rentre au Carmel et à la fin de cette année, elle ressent, Thérèse, un mal de tête continuel. En 83, en mars, elle tombe malade, frappée d'une maladie mystérieuse. Et elle en sera guérie miraculeusement la même année, le 13 mai, dimanche de la Pentecôte, lorsque la statue de la Vierge qu'elle prie lui sourit. Donc un miracle du ciel pour guérir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'une maladie qui déroutait le médecin qui la suivait. En 84, donc elle a 11 ans, elle fait sa première communion. À l'époque, on repoussait l'âge de la première communion, ce contre quoi, d'ailleurs, le pape Saint-Pédis s'est élevé, on peut s'exprimer ainsi, en disant, non, il faut que les enfants, dès qu'ils ont atteint l'âge de raison, dès qu'ils sont capables de commettre un péché mortel, pourvu, évidemment, qu'ils sachent distinguer le pain eucharistique du pain normal, et pourvu qu'ils aient le désir de communier, les enfants doivent communier. Il est donc sous-entendu que dès l'âge de raison, canoniquement c'est 7 ans, mais ça peut être 6 ans, 5 ans, 3 ans. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a sans doute eu l'âge de raison à 3 ans. C'est pas, parce qu'elle a dit que dès l'âge de 3 ans, elle n'a rien refusé au bon Dieu. Et par ailleurs, elle disait aussi qu'elle n'a pas passé plus de 3 minutes, c'est 3 qui me rappellent ça, sans penser au bon Dieu. Vous rendez-vous compte? Pas passer plus de 3 minutes sans penser au bon Dieu. Ce qui veut dire, pour nous encourager, qu'elle a vécu donc des périodes de 2 minutes et 59 secondes sans penser au bon Dieu. Voilà. Alors nous, on peut quelquefois aussi se consoler en disant, mais j'ai quand même oublié le bon Dieu pendant un certain temps. Enfin, ça intéresse au moins 2 minutes 59 secondes, oui. Voilà. En 1885, elle a 12 ans, elle est atteinte d'une terrible maladie de scrupules, de telle sorte qu'elle se demande même si sa maladie antérieure n'a pas été une tromperie, s'il ne faisait pas exprès. Et elle doute même du sourire de la Vierge. Donc elle est atteinte vraiment dans son psychisme, si on peut dire, mais comme il s'agit du scrupule, c'est un effet préternaturel, n'est-ce pas? Le diable intervient. Et elle va être guérie
encore comme miraculeusement, en 1886, surtout à la nuit de Noël, 25 décembre. Entre-temps d'ailleurs, elle pleurait beaucoup pour un rien, et elle va appeler la lune de Noël 1886 sa nuit de conversion. Et ça s'est passé très simplement. On rend de la messe de minuit, donc Sainte Thérèse a 13 ans, elle est quand même relativement grande. Et elle était très chouchoutée, n'est-ce pas? D'abord parce que la maman était partie, c'était la dernière des 9, et vous savez que les Martins ont perdu 4 enfants, morts en bas âge, n'est-ce pas? Soit quelques mois, soit quelques années. La consolation de la maman, c'était que tous sont morts baptisés, donc sont des saints du ciel. Enfin, ça faisait beaucoup d'épreuves, et donc M. Martin était pris d'une grande affection pour sa petite fille, du rêve tout le monde l'aimait, et la chouchoutait. Il appelait sa petite reine, et c'est très touchant de voir les premières lettres au Carmel. Sainte Thérèse est carmélite, elle écrit à son père, et elle lui parle de « mon roi chéri », elle lui rappelle qu'elle est sa petite reine, reine de France et de Navarre, par exemple. C'est très, très touchant. C'est très beau. Alors donc, elle était chouchoutée, choyée, bien sûr. Et on pratiquait encore les cadeaux de Noël, dans la cheminée, dans les chaussons, n'est-ce pas, au pied de la cheminée. Et alors, on arrive après la messe de minuit, le papa est fatigué, et on s'apprête évidemment à aller voir les cadeaux de Noël, et le père dit « Ah, j'espère que c'est la dernière fois, elle est quand même grande, Thérèse, pour encore avoir besoin de ces enfantillages. » Ce qui blesse beaucoup Thérèse, dans sa sensibilité. Et alors, donc sa sœur est très inquiète pour elle, et Thérèse cache sa peine. Elle monte quitter son chapeau, comme elle dit à son père, et on s'attend à le revoir en larmes. Eh bien non, elle redescend l'escalier pour aller vers son père et à la cheminée, et elle est forte. Voilà, c'en est fini de ces crises de larmes par sensibilité, c'en est fini de ses scrupules, elle est forte de la force divine, et c'est sa conversion de Noël. On découvre désormais une Vierge forte, et cela va se manifester durant les années du Carmel. En 87, elle demande à son père la permission d'entrer au Carmel. Elle a 15 ans, et son père va accepter. Mais les autorités religieuses seront contre. Alors là, catégoriquement, l'aumônier du Carmel, on le comprend. On le comprend. Une petite fille rentrant à 15 ans au Carmel, ce n'est pas courant, et c'est même un grand danger. Alors, par prudence, l'aumônier est absolument opposé. L'évêque n'est pas pour, on le comprend aussi. Et que va faire Sainte Thérèse? Eh bien, après, donc, les réserves ou refus des uns et des autres, elle va en appeler au pape. Et alors, elle va aller donc avec son père à un pèlerinage à Rome, et elle aura la détermination, l'audace, on peut dire. Du reste, l'audace la caractérise, audace de l'enfance, qui croit tout possible, avec une innocence extraordinaire et une naïveté désarmante. Elle va donc demander au Saint-Père, Léon XIII, qu'il lui permette d'aller au Carmel. Alors on avait bien dit à l'audience que le Saint-Père était fatigué et qu'il ne fallait pas lui parler. Alors elle questionne sa sœur, Céline, donc, qui était juste au-dessus d'elle, dans la famille Martin. Et sa sœur l'encourage, malgré tout, à passer outre l'interdiction du responsable du pèlerinage ecclésiastique. Et elle va donc demander au Saint-Père la permission d'entrer au Carmel, et le Saint-Père finira par lui dire « Bien, mon enfant, si Dieu veut, vous rentrerez. Si Dieu veut, vous rentrerez. Mais adressez-vous à vos supérieurs. » Alors elle est un peu déçue, et cependant, elle supporte ça avec beaucoup de courage. Et finalement, donc, tout le monde sera d'accord. Et elle rentrera à 15 ans, après la fête de Pâques. Initialement, c'était prévu pour l'hiver, mais sa sœur, sœur Marie-Agnès, Pauline, a considéré que c'était imprudent de la faire entrer en hiver, car au Carmel, il fait froid en hiver. C'est humide, n'est-ce pas? Alors elle ne voulait pas que sa jeune sœur connaisse les rigueurs du Carmel dans une saison qui n'était pas favorable, donc on attend après Pâques pour qu'elle y entre.
Et l'aumônier était toujours opposé à cette entrée dans ce fort intérieur, mais il s'est soumis au supérieur, à l'évêque en particulier. Et lorsqu'elle rentre, il dit à la supérieure, « Vous l'avez voulu? Eh bien, la voilà, et maintenant débrouillez-vous en quelque sorte, et on verra. Hein. » Eh bien, il a vu, oui, il a vu qu'elle a bien fait de rentrer, cette chère enfant. Voilà. Au cours de sa vie au Carmel, un fait marquant, en 91, Sainte Thérèse donc est entrée le 9 avril 1888. Hein. Donc en 1891, le Carmel est frappé d'une épidémie. 2 sœurs en meurent, je crois, enfin dans la région on meurt de cette épidémie. Sainte Thérèse reste vaillante avec une autre consoeur et donc elle s'occupe des malades et elle a la permission de communier tous les jours, ce qui est pour elle une grande consolation. Et elle va prier beaucoup pour que la discipline concernant la communion des fidèles soit assouplie. Et on peut dire qu'elle obtiendra cette grâce de Saint Pie X. En 1994, sa sœur Pauline, qui est donc en religion mère Agnès de Jésus et qui est supérieure à l'époque, demande à Thérèse d'écrire ses souvenirs d'enfance, qui fera la première partie du livre d'autobiographie, le manuscrit A, les souvenirs d'enfance. Il y aura le manuscrit B à la demande de sœur Marie du Sacré-Cœur et le manuscrit C à la demande de Mère Marie de Gonzague. Voilà. Et Sainte Thérèse, je passe, Sainte Thérèse donc va rendre son âme immaculée à Dieu le 30 septembre 1897 au terme d'une extase d'amour qui va durer le temps d'un credo selon le récit de sa sœur Céline. C'est très beau de lire le récit de la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, après cette biographie sommaire, passons aux œuvres. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit beaucoup de lettres, de poésie. Elle a même composé des récréations pieuses, car au Carmel, on se détend quand même, non seulement aux récréations où on s'amuse, on parle, on plaisante. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était très comique, très comique. Elle amusait ses sœurs, comme pas deux. C'est pas ce qui n'apparaît pas dans ses écrits, mais ce que l'on connaît par les déclarations au procès de béatification et de canonisation. Si on veut en effet connaître Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans le détail, il ne faut pas se contenter de ce qu'elle écrit, quoique là on la connaisse en profondeur, mais il faut lire les décrets, les dépositions pour la canonisation et donc la béatification. Alors elle a beaucoup écrit les manuscrits autobiographiques dont j'ai déjà parlé, des lettres, n'est-ce pas? Il y a 266 lettres conservées, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lettres d'enfance, lettres du Carmel. Elle a écrit 54 et 8, ce qui fait 64 poésies. Elle a écrit des récréations pieuses, qui sont des pièces de théâtre, pour édifier la communauté, mais aussi pour détendre un peu, c'est pas, récréation pieuse. Il y en a 8. Elle a d'autres écrits qui sont classés sous la rubrique prière. Il y en a 21, donc 21 textes de prière. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les novissima verba, les dernières paroles. Lorsqu'elle était alitée, incapable d'écrire, elle parle à ses consoeurs qui notent par écrit ce qu'elle dit. Alors là, on a un trésor. Hein. Lorsqu'on rencontre des personnes très affectées par la maladie, découragées, de grands malades, je pense à eux, mais tous les malades peuvent en profiter, il faut leur faire lire les novissima verba, les carnets, n'est-ce pas, de ses sœurs, qui reposent les paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sont très encourageantes pour tous ceux qui souffrent. Il y a d'autres écrits classés comme ça. Ça fait donc beaucoup de choses. Comment caractériser Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus?
On peut essayer soi-même, évidemment, en lisant ses écrits, ce qui est irremplaçable, de faire une synthèse, de réunir les thèmes majeurs, n'est-ce pas, de voir les paroles fortes, de les collationner et de dire, ben, Sainte Thérèse, c'est ça. Mais quelqu'un est bien plus apte que nous pour nous dire qui est Sainte Thérèse, pour nous caractériser sa sainteté. Tout à l'heure, je vous disais qu'elle avait excellé plus que les autres sur certains points, dans certaines vertus. Elle les a eues toutes, comme tous les saints et saintes, elle a excellé, plus que les autres sur certains points. Et qui va donc nous dire qui est Sainte Thérèse? Qui est capable de faire la vraie synthèse, Sainte Thérèse, sans parti pris? Car évidemment, si on est d'une école spirituelle, n'est-ce pas, on va la voir sous un angle plutôt que sous un autre. Si on est de l'école spirituelle de l'apostolat, n'est-ce pas, l'amour par l'apostolat, alors on va surtout voir Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, comme une apôtre. Bon. Si on a été frappé par la bonté de Dieu, surtout qu'on a bénéficié de son pardon, alors on va la voir surtout sous le côté cette confiance en Dieu, Dieu qui pardonne, Dieu dans le propre et de faire miséricorde et de pardonner toujours, comme dit l'Église d'ailleurs, dans une des oraisons, dérogation. Ou bien si on a un caractère plutôt effacé, voulant mener une grande vie intérieure, alors on va la voir spécialement, voire uniquement sous l'angle de l'enfant spirituel. Autant de choses qui sont vraies d'ailleurs. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est tout voir. Eh bien, qui va nous dire qui est entièrement Sainte Thérèse? Qui va nous la caractériser, sinon l'Église? L'Église. Non seulement dans les décrets de béatification par Benoît XV, de canonisation par Pie XI, mais je dirais mieux encore, à la portée de tous, par la liturgie. Alors allons à la messe propre Sainte Thérèse, car il y a une messe propre Sainte Thérèse. Et dans cette messe propre, nous allons voir les passages de l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, qui ont marqué Sainte Thérèse et qui la caractérisent. Fête du 3 octobre, donc, j'ai sous les yeux le texte de la liturgie de la messe de Sainte Thérèse, n'est-ce pas? Et il y a eu même au cours des années un tout petit complément, car on a dû se rendre compte, lors du premier texte de la messe, qu'on avait oublié quelque chose, et d'assez important d'ailleurs. C'est moi qui va comme ça, car j'ai comparé le texte de la messe propre que nous donne le missel de Don Lefebvre, qui est excellent, et un missel traditionnel plus récent, et je vois qu'il y a un petit ajout dans le plus récent, donc j'imagine qu'on s'est rendu compte que ça manquait dans la liturgie. Et en effet, ça manquait. L'introïte qui est tiré du Cantique des Cantiques, évidemment, qui est donc le cantique, le chant de l'amour de Dieu et de l'âme. Tu as blessé mon cœur, ma sœur, mon épouse, tu as blessé mon cœur. Alors c'est l'époux qui parle, n'est-ce pas? Donc Jésus a été blessé, spirituellement parlant, par Sainte Thérèse. Et bien sûr, c'est une façon de parler. Il l'a privilégié de grâce, de lumière, de dons extraordinaires. Et Sainte Thérèse, en retour, a été bien blessée d'amour par Jésus-Christ. Dans l'introïte encore, psaume 112, verset 1, « Louez le Seigneur, enfant, laudate pueri dominum » enfant, louez le Seigneur. Eh bien, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, enfant, a, par cette enfance, loué excellemment le Seigneur. Alors, entendons-nous d'ailleurs sur le mot d'enfance, car on peut se tromper là-dessus, et sa sœur a voulu faire justement un correctif, je vous le dirai cet après-midi. On appelle, n'est-ce pas, la petite Thérèse. Donc, psaume 112, verset 1, « Louez le Seigneur, enfant, louez le nom du Seigneur ». Alors, on parle de la petite Thérèse, et on se figure alors que c'est une petite sœur, là, tout simplement. Et tout ce que le mot petit peut inspirer à nos esprits, mais c'est d'abord, qu'elle est enfant de Dieu. Enfant de Dieu, la petite Thérèse, ce qui veut dire d'abord et surtout la petite de Dieu, donc l'enfant de Dieu. Voilà. Elle a été pleinement enfant de Dieu, et donc Dieu a été pleinement son Père.
et l'a pleinement vivifiée. Et remarquons alors là le pouvoir de glorification des enfants, de ceux qui sont enfants spirituellement parlant, c'est l'introïte, dans la collecte. Alors évidemment, là on va citer le point marquant, si vous ne devenez semblable à ces petits, donc Jésus-Christ faisant venir des enfants avec lui, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est donc la glorification de l'enfant spirituel, mais aussi l'affirmation de la loi, et j'insiste sur le mot, de la loi de l'enfant spirituel. C'est une loi. Jésus-Christ en a fait une loi, et il est revenu très souvent là-dessus. Donc ce n'est pas un choix de spiritualité particulier, que l'enfant spirituel, c'est une loi nécessaire. Si nous ne redevenons pas enfants, si nous ne devenons pas enfants de Dieu, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux, et Sainte Thérèse a été excellemment enfant de Dieu. Et dans l'évangile de Saint Matthieu, avant cette parole de l'enfance, il y a même « si vous ne vous convertissez pas ». Donc il faut se convertir et redevenir enfant, et d'ailleurs c'est dans l'évangile de la messe. L'épître maintenant, l'épître, Isaïe 66, versets 12 à 14, Sainte Thérèse aimait beaucoup ce passage d'Isaïe, et j'extrais ce verset, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Sainte Thérèse, donc, s'est blottie dans la maternité divine, dans la tendresse paternelle de Dieu. Le graduel. Vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents de ce monde, et vous les avez révélées aux petits. C'est Saint Matthieu, chapitre 11, verset 25. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été enrichie d'une sagesse extraordinaire, d'une science divine extraordinaire. Dieu lui a révélé par l'intérieur, par les dons du Saint-Esprit, lui a révélé donc le secret de l'enfant spirituel qu'elle a enseigné avec une maturité déconcertante. À 23 ans, elle est l'associée de Mère Gonzague pour diriger les novices. Et Mère Gonzague, on a dit beaucoup de mal de Mère Marie de Gonzague. Et je crois, d'après tout ce que j'ai pu lire, je crois qu'on a exagéré. On avait affaire en Mère Marie de Gonzague à une sœur extrêmement énergique, d'une école de spiritualité où l'austérité était sans doute marquante. On avait affaire à une âme très intelligente et très apostolique. Et c'est Mère Marie de Gonzague qui, succédant à Mère Marie-Agnès, sœur Pauline, donc une des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui va lancer Sainte Thérèse dans la vie apostolique, alors que sœur Marie-Agnès, Pauline, avait une tendance un peu de restreindre les choses presque au cercle familial. Vous savez, il y avait donc sœur Marie-Agnès, sœur Marie de Sacré-Cœur, sœur Thérèse, et après sœur Geneviève de la Sainte-Face, qui faisait 4 filles Martin dans un couvent où il y avait une vingtaine de religieuses. Vous imaginez la force que ça représentait. Et donc, comment ce groupe de 4, qui étaient des personnalités, il faut bien le dire, n'est-ce pas, ce groupe de pape pouvait influencer les autres, et peser même sur les autres, en toute bonne volonté, n'est-ce pas. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'après le supériorat de 3 ans de sœur Marie-Agnès, on ait à nouveau réélu la prieure expérimentée, Marie de Gonzague, n'est-ce pas, qui était donc, encore une fois, une femme intelligente et apostolique. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pu enseigner ses novices sans avoir le titre, car elle a récusé le titre de maîtresse des novices. Elle n'a pas voulu le titre, mais elle avait la fonction. Et elle a enseigné avec une maturité extraordinaire ses sœurs dans la voie de l'enfant spirituel. Le graduel, un psaume 70, verset 5, « Seigneur, vous êtes mon espérance dès ma jeunesse. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dès sa jeunesse, s'est confiée au bon Dieu, et elle a même voulu se consacrer à lui dès ses 3 ans, disons. Le trait, c'est très joli ça. « De l'amour éternel, je vous ai aimé. » C'est donc
vertu d'amour, Sainte Thérèse, le sens de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je t'ai attiré, ayant miséricorde de toi. Ideo atraxité, misérance tui. Je t'ai donc attiré en ayant eu miséricorde de toi, en ayant miséricorde de toi, en étant miséricorde. C'est un, n'est-ce pas, misérance. C'est un état d'être, en étant ta miséricorde. Et l'Église nous montre par là comment Sainte Thérèse est rentrée dans le secret de la miséricorde divine. Secret que l'on peut mal comprendre si l'on oppose ce que Sainte Thérèse ne fait pas, bien sûr, si l'on oppose la miséricorde à la justice. Sainte Thérèse avait un grand sens de la justice, mais elle a compris que ces deux vertus de l'amour de Dieu, deux vertus inséparables, ne sont pas contradictoires, sont associées, mais que la miséricorde est au-delà de la justice, sans la nier. La justice ne perd jamais ses droits, mais la miséricorde dépasse la justice. Et alors voilà ce qui a été ajouté. Le psaume 33, In aeternum misericordia eius, sa miséricorde est éternelle. Alors on peut dire que ça, c'est très fort chez Sainte Thérèse. Le sens de la miséricorde éternelle et donc perpétuelle de Dieu. Non seulement elle a bénéficié de la miséricorde, et Dieu atraxité misérance tui, mais elle affirme, Sainte Thérèse, avec l'Écriture sainte, avec la révélation, bien sûr, elle affirme que Dieu est un Dieu de miséricorde, et cet après-midi, j'aurai l'occasion donc d'insister un peu là-dessus. L'Évangile maintenant, l'Évangile qui a été repris en partie dans l'oraison que j'ai déjà lue, mais lisons le passage en entier, c'est de Saint Matthieu chapitre 18. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, n'oublions jamais cela, et ne devenez comme les petits-enfants, donc il ne faut pas dire toujours enfance, mais il faut dire aussi conversion et enfance, c'est inséparable. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque s'humiliera comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a donc une nécessité d'humilité, et l'enfance se caractérise par l'humilité. L'Église, dans l'oraison, nous le disait, je ne voulais pas lire, mais je le lis maintenant, dans l'oraison de la messe Sainte Thérèse, nous vous en prions, Seigneur, accordez-nous de suivre et d'imiter l'humilité et la simplicité de cœur de la Sainte Vierge Thérèse, de manière à obtenir les récompenses éternelles. Par conséquent, l'enfant spirituel se dénote par l'humilité et la simplicité du cœur. C'était dans l'évangile de saint Matthieu, et l'Église l'a repris dans l'oraison de la messe. Quiconque s'humiliera comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors saint Pie nous disant que Sainte Thérèse est la plus grande sainte des temps modernes, il faut y voir aussi son humilité, grande parce que profondément humble. Dans l'offertoire, alors c'est le Magnificat, c'est très beau. L'Église attribue à Sainte Thérèse, à sa parole, les paroles de la Vierge. Mon âme glorifie le Seigneur, parce qu'il a jeté un regard sur l'humilité de sa servante. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Donc, parce qu'elle a été vraiment enfant, vraiment humble et simple, alors Dieu l'a élevée très haut. Dans la communion, c'est du Deutéronome, chapitre 32, verset 12e, un verset qu'il faut bien comprendre. Le Seigneur seul s'est fait son guide. Sainte Thérèse disant, Jésus est mon guide, Jésus est mon directeur. Et ceux qui ne comprennent pas sous-entendent, alors elle n'a eu que Jésus pour directeur, et donc les prêtres n'ont pas joué leur rôle, ce qui est profondément faux. Et je l'affirmerai d'après Sainte Thérèse elle-même et des témoins. Vous voyez donc, dans le bulletin de Bordeaux, j'ai annoncé pourquoi Sainte Thérèse plaît-elle aux progressistes. Et bien ça leur plaît beaucoup. Jésus est mon seul directeur. Ce qui veut dire donc, ou alors l'évangile me suffit. Alors, où est le magistère de l'Église? Où est l'enseignement des prêtres? N'est-ce pas? Voilà. Donc on peut se tromper. Mais Sainte Thérèse, elle ne se trompait pas, bien sûr. Et la post-communion, que ce mystère céleste, donc le mystère de l'Eucharistie reçu en communion, communion au sacrifice, n'oublions jamais cela. Hein. La communion eucharistique est une communion au sacrifice. Si bien que l'Église traditionnelle n'aime pas donner la messe en dehors de la communion. Il y a bien pour les malades, ça c'est autre chose,
pour l'extrême onction, le viatique, c'est autre chose, mais l'Église ne favorise pas le don de la communion en dehors de la messe. C'est pas impossible, il y a un rituel pour ça. Parce que la communion doit se donner dans la messe, parce que c'est la communion au sacrifice. Bon. Que ce mystère céleste, Seigneur, nous enflamme de ce feu de l'amour par lequel Sainte Thérèse, votre Vierge, s'offrit comme victime d'amour pour les hommes. Alors ça, c'est référence à son offrande en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Très marquant chez Sainte Thérèse, n'est-ce pas? Elle était très frappée de ce que ses consoeurs s'offraient à la justice, alors ça ne disait pas tellement, n'est-ce pas? Elle a préféré être victime d'Holocauste. L'Holocauste, c'est le sacrifice total, comme vous savez, mais à l'amour miséricordieux. Et puisque l'Église nous fait demander que nous nous laissions enflammer de l'amour par lequel Sainte Thérèse était elle-même enflammée, elle laisse entendre la fécondité spirituelle d'amour de Sainte Thérèse, c'est sur quoi j'aurai l'occasion de revenir cet après-midi. Merci de votre attention. Cette heure est redoutable, parce qu'il n'est que 15h27 et 42 secondes. Et la digestion n'est peut-être pas terminée pour tout le monde. Heureusement qu'il y a un micro. Et donc que la voix porte jusqu'au fond de la salle, car peut-être moi aussi je vais m'assoupir en cours de... Je n'ai pas la voix du Père Marziac. Vous savez, en Afrique, Père Marziac, il remarquait qu'un de ses paroissiens blancs n'allait pas à la messe. Et du reste, les Noirs lui fait remarquer, comment se fait-il que... Alors le Père va le voir, il dit, mais vous scandalisez. Et vous, le blanc, qui ne va pas à la messe, c'est un scandale pour les Noirs qui vont à la messe. Alors, ce paroissien d'occasion lui dit, mon Père, je n'aime pas la messe, soit, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Je vous entends. Et le Père prégit son micro. Bon. Alors j'espère que vous m'entendrez ici, n'est-ce pas, avec le micro. Alors, je voudrais maintenant, après la synthèse des vertus spécifiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'après la messe propre de Sainte Thérèse, je voudrais attirer votre attention sur un danger, car on peut se méprendre sur la doctrine de Sainte Thérèse et l'affadir et affaiblir les exigences de la voie de l'enfant spirituel. Voie de l'amour de Dieu, voie de la confiance en Dieu, voie de la miséricorde, certainement, mais voie exigeante. Et nous avons, pour nous mettre en garde, le pape Pie XI lui-même, Pie XI qui est le pape de la canonisation en 1925 de Sainte Thérèse. Et je vous cite ce pape.
dites et faites dire qu'on a peut-être un peu trop affadi la spiritualité de la petite sainte, comme elle est mâle et virile pourtant. C'est un grand homme que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont toute la doctrine prêche le renoncement. Et une des sœurs de Thérèse, la révérende mère Agnès de Jésus, la sœur Pauline, avait elle-même pressenti les dangers d'une mauvaise compréhension de la doctrine de sœur Thérèse. Et je vous lis la révérende mère Agnès de Jésus. Instruite et fortifiée par ces divins enseignements, comment pourrait-on croire que sœur Thérèse de l'Enfant Jésus avait une piété mièvre et puérile, comme on l'a dit quelquefois? Elle n'entendait pas le terme enfant dans le sens strict du mot. Lorsqu'elle se sert dans sa vie spirituelle de termes propres à définir ce qu'est l'enfance, ce qui est de l'enfance, c'est seulement comme comparaison et pour mieux exprimer sa pensée. Et un peu plus loin, une autre de ses sœurs, Sœur Marie du Sacré-Cœur, disant donc la suite d'autre chose, et au cours du procès en vue de la béatification, je n'ai jamais mieux senti combien sa voix d'enfance cachait de virilité. Et j'ai trouvé bien juste qu'elle s'approprie dans son manuscrit cette parole de David: je suis jeune et cependant je suis devenu plus prudent que les vieillards. Donc sainte Thérèse est une sainte vaillante. Je vous lisais ce matin quelques extraits de sa poésie dédiée à Sainte Jeanne d'Arc en vue de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Eh bien, sainte Thérèse a écrit une poésie qui a pour titre Mes armes, et c'est la 48e de ces poésies. Et cette poésie se termine par ces paroles: en souriant, je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant, je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main. Je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main. Ce sont des termes donc de vaillance. Et les armes dont était habillée sainte Thérèse, évidemment, ce sont celles de la vie religieuse, et pour elle, notamment les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Mais elle a vécu sa vocation de carmélite avec beaucoup d'énergie et de combativité, et elle a, sans doute vous le savez, beaucoup souffert. Oui, une voie de renoncement, et il faut tout de même, non pas pour effrayer, mais pour montrer à quel prix on arrive à l'enfant spirituel, du reste, toute proportion gardée, car Dieu peut demander plus à l'un et moins à l'autre, en vue de l'enfant spirituel. Mais enfin, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est vraiment une héroïne de la souffrance. Et je vous la cite. J'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. C'est un extrait des manuscrits autobiographiques. À sa sœur Céline, dans une lettre du 26 avril 1889, elle lui écrit ceci: la sainteté ne consiste pas à dire de belles choses, elle ne consiste pas même à les penser, à les sentir, elle consiste à bien vouloir souffrir. La sainteté, il faut la conquérir à la pointe de l'épée, il faut souffrir, il faut agoniser. Voyez donc le prix de la voie de l'enfance. Encore une fois, n'ayez pas si peur, car Dieu demande à l'un plus qu'à l'autre, moins à l'un qu'à l'autre.
Mais c'est bon tout de même de se rappeler cela. À la fin de sa vie, elle confessera, elle dira simplement qu'elle connaît la souffrance toute pure, sans consolation, et elle ajoutera « Je n'aurais jamais cru que l'on pouvait tant souffrir, jamais, jamais ». Et elle donnera pour raison son grand désir de sauver les âmes. Donnons quelques détails concrets de ce qu'elle a souffert. Elle est rentrée au Carmel à 15 ans. Et comme elle était la chouchoutée de sa famille, de son père et de ses sœurs, toutes plus grandes qu'elle, Sainte Thérèse faisait assez peu de choses à la maison, n'est-ce pas? Si elle déplaçait un pot de fleurs, si elle arrosait les fleurs, si elle mettait une assiette à table, en retirait un plat, c'était tout juste, si j'ose dire. Ses sœurs faisaient tout pour elle. Elle a donc vécu dans une grande affection et un peu dans un cocon familial. Elle rentre au Carmel, elle savait très peu de choses du ménage. Si bien que quand on lui donnait à faire le cloître, eh bien, elle le faisait de bon cœur, mais elle n'allait pas tellement dans les coins. Vous savez, au service militaire, ceux qui l'ont fait se rappellent, l'adjudant chef de carrière vient vérifier le ménage, et il va surtout dans les coins, pour voir si on a passé en rond la serpillière, ou bien si on a bien fait l'angle droit, n'est-ce pas? Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, apparemment, ne faisait pas tellement l'angle droit, voyez. Et n'ayant pas l'habitude de lever la tête, elle laissait des toiles d'araignée en hauteur. Et ça lui était reproché avec beaucoup d'énergie. D'ailleurs, elle confessera dans son manuscrit, le manuscrit C, à Mère Marie de Gonzague, qui l'a menée avec une main ferme. Elle confessera qu'elle a bien fait de la mener ainsi. Elle a bien fait. C'est comme ça qu'elle a travaillé, Mère Marie de Gonzague, à la sainteté de Sainte Thérèse. Bon. Elle ne se plaignait jamais. À table, on ne connaissait pas ses goûts. Il y en a qui aiment les carottes, il y en a qui ne les aiment pas. Il y en a qui raffolent les pamplemousses, il y en a qui ne les aiment pas. Il y en a qui aiment les fraises à la chantilly, il y en a qui n'aiment pas. Sainte Thérèse, on ne savait pas ce qu'elle aimait. Si bien qu'on lui donnait assez souvent les aliments un peu fatigués, si vous voulez, n'est-ce pas? Un peu moisis. Je n'ai pas pourri, mais presque. De telle sorte qu'une de ses sœurs s'était inquiétée en disant à la mère cuisinière, toute la supérieure, écoutez, ma révérende mère, si on continue à la nourrir ainsi, on va la tuer. On va la tuer. Et c'est peut-être ça qui est arrivé d'ailleurs, n'est-ce pas? Morte de tuberculose, jeune quand même. Bon. Plus frappant encore, lorsqu'elle est rentrée au Carmel, je vous ai dit qu'on avait attendu la fête de Pâques pour éviter qu'elle commence dans les rigueurs de l'hiver normand, et ceux qui habitent à Lisieux ou près de Lisieux, certainement comprennent ce que je veux dire. Un froid humide, n'est-ce pas? Très malsain. Alors, ma foi, on rentre au beau jour, la chaleur revient, ça va. Puis revient l'hiver quand même, hein, parce que les saisons se suivent. Et Sainte Thérèse était très sensible au froid. Pas de chauffage dans les cellules. Il y avait une seule pièce qui était chauffée au feu de bois de temps en temps. Ou au moins dans laquelle on pouvait se réchauffer quelques minutes de temps en temps. Et donc la cellule de Sainte Thérèse était glaciale en hiver et il semble-t-il un peu isolée des autres, donc il n'y avait même pas la chaleur des cellules proches les unes des autres, si vous voulez. Eh bien, elle dira à la fin de sa vie qu'elle a souffert du froid à en mourir. Voilà. Imaginez ce que c'est que passer une nuit en ayant froid aux pieds. On ne dort pas. Quand c'est 2 nuits blanches. Quand c'est 3 nuits blanches, etc. C'est pas? Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a passé des nuits à grelotter de froid. Or, elle aurait pu demander une couverture, 2 couvertures. On lui aurait sans aucun doute donné ces couvertures. Eh bien, elle ne les a pas demandées. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle se disait, le bon Dieu veille sur moi à travers mes consoeurs. Si mes consoeurs ne s'imaginent pas que je gèle, eh bien c'est que le bon Dieu veut qu'elles ne s'imaginent pas que j'ai froid.
Et donc le sang de sacrifice, c'est-à-dire, elle n'a pas jeté au grenier ou à la cave des couvertures qu'elle aurait en trop, il lui en manquait, elle n'en a pas demandé. Elle a pris le sacrifice comme il se présentait, elle a pris au degré héroïque. Un autre exemple, une de ses sœurs bien intentionnées, un jour lui raccroche une partie du vêtement, peut-être la cape, je ne sais pas, avec la grosse épingle. Alors pour bien accrocher tous les tissus concernés, on enfonce un peu, et craque dans la chair. Donc la bonne sœur traverse la chair délicate de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'attend que le soir pour voir les dégâts. Mais c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect physique des souffrances, et les souffrances morales ont été infiniment plus grandes encore. C'est ça. Oui. L'héroïsme de la souffrance. Et elle va écrire à un de ses frères spirituels. Je vous disais que Mère Marie de Gonzague, en étant à nouveau élue supérieure, avait lancé Sainte Thérèse dans la voie de l'apostolat, qui était une inclination de l'amour, de la flamme de Sainte Thérèse. Et elle lui a permis de correspondre avec deux religieux, un prêtre et un séminariste. C'était une décision grave que prenait la supérieure. Sainte Thérèse n'avait que 23, 24, 25 ans, n'est-ce pas ? C'est pas si facile et si prudent de laisser des jeunes correspondre comme ça. Bon. Eh bien, la mère avait jugé que Sainte Thérèse avait une grande force d'âme, une grande pureté, bien sûr, une grande maturité, de telle sorte que les deux religions en question ne pouvaient qu'en tirer un grand profit, et ce qui est la vérité. Alors, elle écrit entre autres en juillet 1897, quelques mois avant sa mort, à l'abbé Bellière, qui est un séminariste dont la vocation est un peu chancelante, elle le soutient, et elle le conduit dans cette voie de l'enfant spirituel et de la confiance. Et voilà ce qu'elle lui écrit, donc, en juillet 1897. « Ah, mon frère, que la bonté, la miséricorde, l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. Il est vrai que pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son néant, et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Mais vous, mon petit frère, ce n'est pas ainsi que vous agissez. Aussi, la voie de la confiance simple et amoureuse est bien faite pour vous. Donc ce frère, lui, veut bien s'humilier, reconnaître son néant, et alors il peut avancer dans la voie de la confiance amoureuse et simple. Oui, c'est donc la nécessité, la loi, pour s'enfoncer dans l'amour miséricordieux que de s'humilier, de reconnaître sa dépendance. C'est le renoncement dont nous parle Pie XI. Un mot sur l'opportunité de Sainte Thérèse. Je vous ai remarqué ce matin que Saint Pédis l'avait appelée la plus grande sainte des temps modernes, et nous avons essayé de savoir ce que cela signifiait et comment cela pouvait se justifier. Eh bien, Sainte Thérèse est vraiment une sainte de notre époque. Sa canonisation, assez récente, est donc d'une très grande opportunité. Je vous ai remarqué qu'elle apportait le correctif au jansénisme. C'était donc dans les années 1895, n'est-ce pas ? Et le jansénisme a sévi très longtemps. Très longtemps. Et il n'est pas dit d'ailleurs qu'il soit vraiment éradiqué, même chez nous d'ailleurs. Je cite par exemple le cardinal Pie, ce dernier. Depuis 2 siècles, dit-il, l'erreur janséniste avait empoisonné toutes les sources de la piété, et la liturgie catholique en particulier. Donc c'est une hérésie qui avait longue vie. Et le pape Saint Pédis, dans son décret pour la communion des enfants, qui date de 8 août 1910, 13 ans après la mort de Sainte Thérèse, Saint Pédis écrit ceci: faire précéder la première communion comme une récompense et non comme un remède à la fragilité humaine, car il est vrai que l'Eucharistie n'est pas une récompense, mais un remède, une nourriture
et un remède. Donc, opportunité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Opportunité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toujours par rapport au jansénisme, quant au sens de la miséricorde de Dieu. Il est bien entendu que Sainte Thérèse ne nie pas la justice de Dieu, elle n'oppose pas miséricorde et justice, mais elle a compris par intuition surnaturelle. Elle a compris donc dans la lumière des dons de cet esprit, le don d'intelligence en particulier, même de sagesse, elle a compris ce qu'était la miséricorde. Que les deux ne s'opposent pas, elle est justice, mais la miséricorde est au-delà de la justice. Et pourquoi? La justice divine consiste à donner à tous les êtres mis dans l'existence le nécessaire pour qu'ils atteignent leur fin. En ce sens, Dieu est juste vis-à-vis des végétaux, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des hommes considérés comme créatures, puisqu'il y a la végétation, il y a des animaux, il faut travailler la terre courageusement, certes, mais enfin, la terre a en puissance de quoi nous nourrir tous. La miséricorde consiste aussi à donner à chacun selon ses mérites. Et elle consiste à punir les manquements, voire les manquements qui ne sont pas absolument volontaires, mais alors c'est une leçon que nous donne, et à plus forte raison, bien sûr, à punir les pécheurs et ceux qui ne se convertissent pas. C'est la justice. C'est la justice. Pardon, oui. J'ai dit la miséricorde. Oui. Merci. Voyez-vous, c'est pas encore 15-17 heures, alors vraiment. Bon. Donc la gestion, même pour moi, c'est la justice, en effet. Dans la justice, donne à chacun ce qui est dû, elle récompense selon le mérite et elle punit les fautes. La miséricorde est en deçà de la justice, ce qui veut dire que toute œuvre de justice est précédée par une œuvre de miséricorde. C'est le même Dieu qui est juste et qui est miséricordieux. Pour que Dieu donne à chacun ce qui lui est dû, c'est-à-dire que chacun atteigne sa fin, il faut encore que celui-là soit en existence. Si Dieu nous donne des grâces suffisantes pour aller au ciel, c'est que, avant ces grâces, il nous a destinés à la béatitude. Et ça, c'est une grande miséricorde. Dieu nous a donc mis dans le plan surnaturel. Et après, donc, il y a toute une série de grâces qui nous permettent de vivre dans l'ordre naturel jusqu'à la béatitude. Voyez-vous, Dieu récompense au-delà de nos mérites, ça c'est sa miséricorde. Les élus dans le ciel sont étonnés de ce que Dieu leur offre, c'est sa miséricorde, c'est plus que sa justice. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa dernière agonie, dans son extase d'agonie, nous dit sa sœur, a une physionomie d'étonnement. Elle s'étonne. Et sa sœur apprécie cet étonnement en disant, elle s'étonne de tout ce que Dieu va lui offrir. Et c'est la miséricorde de ça. Ou encore même, pour les damnés, il est entendu que les damnés souffrent moins qu'ils ne devraient en rigueur de justice. Il y a donc même en enfer l'exercice de la miséricorde de Dieu, car les damnés souffrent moins qu'ils devraient souffrir. Autrement dit, la miséricorde est en deçà de la justice. Au-delà de la justice, Dieu est toujours miséricordieux. Et ça, c'est la grande intuition de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà pourquoi il faut toujours espérer le pardon des pécheurs, puisque c'est le même Dieu qui est juste et qui est miséricordieux. Il est bon aujourd'hui de se rappeler que Dieu est infiniment miséricordieux. Sainte Thérèse est opportune aussi dans notre époque qui se caractérise par ses erreurs graves. Le Père Garrigou-Lagrange a une formule frappante, et je vous la livre très volontiers, quand il dit que Notre-Dame est la mère de l'horreur de l'erreur. La Vierge Marie est la mère de l'horreur de l'erreur. Eh bien, notre époque est une époque de grandes erreurs. Et le pape Saint Pie X l'avait dénoté,
et on le voit donc en particulier dans son discours, oui, c'est dans son encyclique Pascendi, n'est-ce pas, et dans son encyclique sur l'enseignement de la doctrine chrétienne. Je vous lis un passage. Nous nous rangeons de préférence à l'avis, au jugement donc de ceux qui voient dans l'ignorance des choses divines la principale cause de la dépression actuelle, de la débilité des âmes et des maux très graves qui s'en suivent. Donc l'ignorance, l'errance, le fait qu'on soit dans l'erreur est cause de la débilité des âmes et des désastres que nous connaissons aujourd'hui. Le même pape Saint Pie X, dans l'encyclique célèbre Pascendi Dominici Gregis, dans laquelle il condamne l'hérésie moderniste, égout collecteur de toutes les hérésies, et donne les moyens de l'éradiquer, cette hérésie colossale, le pape Saint Pie X rappelle que le premier devoir du pontife romain est de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi. Et il ajoute nul âge sans doute, nulle époque sans doute, où une telle vigilance ne fut nécessaire au peuple chrétien. Le pape Pie XII, c'est le pape qui a canonisé Saint Pie X, le 29 mai 1954. Le pape Pie XII, dans son discours de canonisation de Saint Pie X, dit ceci: au tournant du siècle, au début de ce siècle, donc un tournant, on a vu l'homme divisé au fond de lui-même et gardant cependant encore l'illusion de conserver son unité dans une apparence fragile d'harmonie et de bonheur basée sur un progrès purement humain. C'est donc une illusion. On a vu donc cet homme se briser, pour ainsi dire, sous le poids d'une réalité bien différente à son illusion. Le regard vigilant de Pie X vit s'approcher cette catastrophe spirituelle du monde moderne. Il comprit qu'une foi apparente de ce genre, c'est-à-dire une foi qui, au lieu de se fonder sur Dieu révélateur, s'enracine dans un terrain purement humain, se dissoudrait pour beaucoup dans l'athéisme. Le Saint Pie X, opposa à un tel mal le seul moyen de salut possible et réel, la vérité catholique, biblique, de la foi acceptée comme un hommage raisonnable rendu à Dieu et à sa révélation. Donc Saint Pie X est présenté comme le saint de la vérité. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va nous dire ceci. Je retrouve mes feuilles. Voilà. J'allais dire que personne ne sorte, donc je la retrouve. C'est dans les derniers entretiens, n'est-ce pas, donc les paroles qu'elle a prononcées, et c'est sa sœur Mère Agnès qui a recueilli ces paroles. Elles datent du dernier jour de la vie de Sainte Thérèse, 30 septembre 1897. Et Sainte Thérèse nous dit entre autres ceci: oui, il me semble que je n'ai jamais cherché que la vérité. Oui, j'ai compris. L'humilité du cœur, il me semble que je suis humble. Enfin, retenons ceci, je n'ai jamais cherché que la vérité. Eh bien, demandons à Sainte Thérèse de nous donner, en cette époque d'erreur, l'amour de la vérité. Notre époque est l'époque des droits de l'homme. Et ça fait plaisir au Père Marziac que j'en arrive à ce sujet, qui est son sujet actuellement, si j'ai bien compris, de prédilection. Donc, l'époque des droits de l'homme. Et il est entendu que lorsque l'on parle des droits de l'homme, M. Chanoine, c'est d'accord, je pense, on l'entend par opposition aux droits de Dieu. Tout le mal est là. Tout le mal est là. Que l'homme ait certains droits, oui, nous sommes d'accord, mais jamais contre les droits de Dieu. Et c'est d'ailleurs parce que Dieu a des droits, je veux dire, que l'homme en a, afin que soient respectés les droits de Dieu. Et pour respecter ces droits de Dieu, l'homme a des devoirs, bien sûr, et il a aussi quelques droits. Donc, cette mentalité contemporaine, moderne, révolutionnaire,
des droits de l'homme sans les droits de Dieu, c'est la vie naturaliste, c'est le rationalisme, c'est l'orgueil de l'homme. Toute erreur philosophique, théologique, toute hérésie, si vous voulez, dont le contre-exemple se trouve dans la vie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chez elle, l'humain est comme, je ne dis pas anéanti, mais tout absorbé par le divin quand on pense que à 3 ans, elle décide de se donner au bon Dieu, qu'à 15 ans, elle s'y donne alors qu'elle a vécu 15 années d'enfance merveilleuse, choyée, n'est-ce pas? Sans souci financier, son père avait des revenus, son oncle en avait aussi, n'est-ce pas? On allait à la campagne, on allait au bord de la mer, c'était merveilleux. La vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, elle accepte de tout quitter pour le sacrifice du Carmel. La pauvreté, la paillasse sur la planche du Carmel, n'est-ce pas, la cruche d'eau froide pour se débarbouiller le matin, et tout le reste comme ça, et le froid l'hiver. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la sainte, oui, tous les saintes sont des âmes immergées dans ce naturel. Enfin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une sainte du surnaturel, et c'est extraordinaire. Donc tout en elle est basé, fondé sur Dieu, est une vie qui dépend de Dieu, qui se fait par la grâce de Dieu et qui aboutit à Dieu. C'est donc vraiment la soumission au droit de Dieu, l'abnégation, le sacrifice au droit de Dieu. Amour, mais le Dieu amour, c'est Dieu, c'est pas notre Dieu. Des déviations possibles. La voie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus peut être mal comprise. Je n'ai dit un mot déjà, mais je voudrais revenir ou donner quelques autres points de déviation. Elle-même, dans son autobiographie, dans la partie adressée à Mère Marie de Gonzague, donc le manuscrit C, comme on l'appelle, nous dit ceci. Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite. Pour l'instant, pas de surprise. Bien courte, pas de surprise. Elle veut aller vite, d'accord. Une petite voie toute nouvelle. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Et cette voie toute nouvelle, c'est la voie de l'enfant spirituel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aurait-elle découvert une voie toute nouvelle, une voie vraiment nouvelle? Si c'était vrai, alors la révélation sera insuffisante alors. Voyez-vous? Donc on peut très mal comprendre cette formule. Et si on la prend matériellement parlant, dans l'absoluité des termes, alors c'est la porte ouverte à toutes les nouveautés. Au début du charismatisme, lorsque le charismatisme s'est introduit en France, on a prétendu que la prière jusque-là manquait de quelque chose, quoi. La prière des saints, Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, l'oraison mentale, prêchée dans ici Saint Ignace, dans cette sainte maison, que la liturgie, n'est-ce pas, n'était pas suffisante. Il fallait une autre prière, une nouvelle forme de prière. C'est faux ça, c'est faux ça. Donc les progressistes peuvent prendre cette formule en disant alors la nouveauté est possible que Sainte Thérèse est une sainte de nouveauté et qu'elle est canonisée. Alors tentons notre chance. Non. Le purgatoire maintenant, le purgatoire. Elle écrit au second frère spirituel, le prêtre missionnaire, le père Rouland, ceci, dans une lettre datée du 9 mai 1897. Je ne comprends pas, mon frère, que vous puissiez, que vous paraissiez douter de votre entrée immédiate au ciel si les infidèles vous ôtaient la vie. Je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Seigneur de toute sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste, et c'est cette justice qui effraie tant d'âmes qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Il aurait pu dire du reste miséricorde.
Donc, pour le père roulant, pas de problème. Si jamais il est mis à mort, bien comme il est parti en mission en sacrifiant tout, et comme il a même le désir de mourir pour Jésus-Christ, alors il est sûr d'aller au ciel sans purgatoire. Alors pour le purgatoire, bon, on en parle peut-être trop, on en parle trop, diraient les progressistes, n'est-ce pas? N'en parlez pas autant. Plus s'intéresse l'enfant Jésus, vous voyez, elle considère que bon, c'est mal comprendre, s'intéresse l'enfant Jésus. Elle ne nie pas l'éventualité du purgatoire, même pour le père roulant, puisqu'elle ne la nie pas, cette éventualité pour elle-même. Et dans une autre lettre au père roulant, du reste qui était un peu précédente à celle que je viens de lire, la première était du 9 mai et l'autre était du 19 mars, quelques mois avant, elle dira ceci: je ne désire pas que vous demandiez au bon Dieu de me délivrer des flammes du purgatoire. Donc elle admet le purgatoire, voyez-vous, puisqu'elle admet elle-même de pouvoir y rentrer. La question des mérites maintenant. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit cet acte de victime à l'amour miséricordieux, et dans ce texte très célèbre, on lit ceci: au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Alors ça plaît beaucoup à certains, les mains vides. Autrement dit, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, ne s'inquiète pas beaucoup des mérites, et elle considère que l'on peut rentrer au ciel sans mérite. Ce qu'il faut. Mais ce n'est pas sa pensée. Ce n'est pas sa pensée. Car par ailleurs, elle parle souvent des mérites. Vous savez que nous sommes sous l'économie du mérite. En étant adulte par la conscience, eh bien, recevant l'état de grâce, qui est un don de la miséricorde de Dieu, il nous faut, par des actes de charité, mériter l'accroissement de la grâce et mériter la mort future. L'enfant Jésus n'est pas opposé au mérite, mais on pourrait prendre cette formule comme un mépris du mérite, en disant le mérite, y penser, c'est faire du marchandage avec le bon Dieu, se faire payer par le bon Dieu. Je dirais aussi, encore un texte plus célèbre, une grande thèse de l'amour, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui peut être mal compris. Elle se demandait, tout en étant carmélite et ne doutant pas de sa vocation, quelle était sa vocation spécifique. Alors elle voulait être prêtre, martyr, docteur, etc. C'est magnifique ça. Et elle finit par trouver, non sans mal d'ailleurs, non sans souffrir, elle trouve. Je compris que l'amour, et le mot dans le manuscrit de sa main est en majuscule, que l'amour enfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. L'amour éternel, qui embrasse tous les temps et les lieux, l'amour avec un majuscule, ça peut être pris comme étant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'amour. Ô Jésus, mon amour, à majuscule et puis des minuscules, ma vocation, enfin, je l'ai trouvé, ma vocation, c'est l'amour, L majuscule, amour tout en majuscule. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Eh bien, si l'on prend ces termes-là sans les comprendre, on pourrait s'imaginer que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se figure être le Saint-Esprit. Ben oui. Si elle est l'amour, le Saint-Esprit, c'est l'âme de l'Église. Alors, si elle, au cœur de l'Église, elle est l'amour, alors c'est le Saint-Esprit. C'est faux, c'est hérétique, évidemment. Voyez-vous. Donc, il faut faire attention. Je passe. Dieu, ou Jésus plutôt, est mon seul directeur. Elle écrit ça dans son manuscrit A. J'ai dit que Jésus avait été mon directeur. En entrant au Carmel, je fis connaissance avec celui qui devait m'en servir, un prêtre donc, mais à peine m'avait-il mis au nombre de ses enfants qu'il partit pour l'exil, donc en mission. Ainsi, je ne l'avais connu que pour en être aussitôt privé. Réduite à recevoir de lui une lettre par an sur 12 que je lui écrivais, mon cœur se tourna bien vite vers le directeur des directeurs, et ce fut lui, L majuscule, qui m'instruisit de cette science cachée aux savants et aux sages qui daignent révéler aux plus petits. Donc, Jésus lui-même
fut le directeur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans cette découverte de la voie d'enfance, et il semble qu'il fut le seul. Autrement dit, elle se serait, d'après ce texte, que beaucoup utilisent avec abus, elle se serait passée du conseil sacerdotal. C'est absolument faux. Et je cite là des réflexions du père Philippon dans son livre Sainte Thérèse de Lisieux, Une voie toute nouvelle. Au Carmel, elle profitait avec empressement tous les 3 mois du confesseur extraordinaire. Au moment des retraites, ou quand passait un religieux, elle recherchait avec avidité les conseils du prédicateur. Elle mentionne la joie qu'elle éprouva lorsque le révérend père Pichon lui eut assuré qu'elle avait conservé son innocence baptismale. Donc elle n'a pas commis de péché mortel. Le révérend père Alexis lui rendit la paix et la lança à pleine voile sur les eaux de la confiance et de l'amour. Alors quand on dit qu'à l'époque de Sainte Thérèse, on se complaisait dans la notion d'un Dieu redoutable, sévère, juste jusqu'à être vengeur, on trouve le contredit dans le père Alexis qui lance Sainte Thérèse dans la voie de la confiance et de l'amour. Bien que, selon son propre aveu, elle ne se sentait pas toujours comprise dans cette direction, de la part de ses confesseurs ordinaires ou extraordinaires, elle ne leur soumettait pas moins toutes ses pensées et suivait leurs conseils sans restriction. C'est ainsi qu'ayant composé son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, elle ne voulut pas me le communiquer avant qu'il eût reçu l'approbation d'un prêtre éclairé. Un témoin résume, elle aimait beaucoup à consulter les prêtres et leur obéissait de point en point. Donc, Jésus, mon seul directeur, c'est apprendre comme je viens de dire, et non pas dans le sens absolu. Sainte Thérèse a pénétré la miséricorde divine. Je faisais remarquer tout à l'heure qu'elle n'avait pas inventé une voie nouvelle, car cela est impossible dans l'Église. L'Église est une tradition, et donc il n'y a pas de nouveauté substantielle. Ce qu'on peut dire, cependant, c'est que mieux que quiconque, elle a vécu de cette voie éternelle que Jésus-Christ nous enseigne comme une loi dans l'Évangile. A-t-elle, en approfondissant le mystère de la miséricorde divine, a-t-elle ajouté quelque chose à la révélation publique? Évidemment non. Évidemment non, c'est impossible. Comprenez. Bon. Eh bien, malheureusement, j'ai sous les yeux des conférences données par le père André Combe, qui est pourtant réputé pour ses conférences Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a des formules qui laissent entendre que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est allée plus loin que Saint Paul. C'est quand même un peu gênant, voyez. Ce que la miséricorde, nous dit l'abbé André Combe, veut faire cette petite sœur Thérèse est trop originale pour que la notion paulinienne de miséricorde puisse être ici suffisante. Vous vous rendez compte? Chez Saint Paul, en effet, il est incontestable que Dieu est miséricordieux, mais il n'est pas moins certain que Dieu peut ne pas être miséricordieux. La dialectique paulinienne a besoin que la souveraine liberté divine puisse osciller entre 2 termes contradictoires, miséricorde, réprobation. Sainte Thérèse, elle, abandonne la partie négative, nous dit notre auteur, et elle retient la miséricorde. Ça passe, ça va pas. Et il conclut son passage, ne serait-ce pas avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que la notion de miséricorde divine, se dégageant radicalement de son contraire et recouvrant adéquatement tout l'exercice de la liberté, parviendrait pour la première fois à la parfaite pureté de son essence. Sainte Thérèse donc pourrait ajouter à la révélation. Impossible, voyez, impossible. Donc, il faut être un peu théologien, si vous voulez, quand même, pour commenter Sainte Thérèse. Le père Combe n'est pas un grand théologien. Eh bien, maintenant, un autre texte. Vous savez qu'il est très intéressant, lorsqu'on lit un auteur, de lire le début et la fin. Le début et la fin. Le début, c'est comme une synthèse, n'est-ce pas? Et la fin, c'est le bouquet final, si vous voulez. Alors, je vais vous lire le début et la fin des 3 parties du manuscrit autobiographique. Et évidemment, c'est merveilleux.
prologue, donc le tout début du manuscrit, et c'est de janvier 1895. Elle écrit donc à Mère Agnès de Jésus, qui lui a demandé cet écrit. Je n'avais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Donc, la vie écrite de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le récit des miséricordes. Ce n'est donc pas ma vie proprement dite que je vais écrire, ce sont mes pensées sur les grâces que le bon Dieu a daigné m'accorder. Mon âme s'est mûrie dans le creuset des épreuves extérieures et intérieures. La fleur qui va raconter son histoire se réjouit d'avoir à publier les prévenances tout à fait gratuites de Jésus. Elle reconnaît que rien n'était capable en elle d'attirer ses regards divins et que sa miséricorde seule a fait tout ce qu'il y a de bien en elle. C'est le début du manuscrit, maintenant la fin du manuscrit. Maintenant, je n'ai plus aucun désir si ce n'est celui d'aimer Jésus à la folie. Je ne puis rien demander avec ardeur, excepté l'accomplissement parfait de la volonté du bon Dieu sur mon âme, sans que les créatures puissent y mettre obstacle. Donc, l'amour de Sainte Thérèse n'est pas un amour abstrait, il est très concret. Elle dit ici, il s'agit de faire la volonté de Dieu en tout et de s'abandonner à la volonté de Dieu en tout. Ô ma mère chérie, écrit-elle à sa supérieure, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Oh, quelle est douce la voix de l'amour, comme je veux m'appliquer à faire toujours avec le plus grand abandon la volonté du bon Dieu. Allez, bien allez. C'est l'entrée. Non, mais c'est très bien. Ce dont je suis certaine, dit-elle à la fin de ce manuscrit, c'est que la miséricorde du bon Dieu l'accompagnera toujours, sa petite fleur, à savoir elle-même. Le manuscrit B, donc composé à la demande de Sainte Marie du Sacré-Cœur, la marraine de baptême de Sœur Thérèse. Et Sainte Thérèse donc suit sa retraite annuelle en 1896, c'est en septembre. Oh ma sœur chérie, vous me demandez de vous donner un souvenir de ma retraite. Ne croyez pas que je nage dans les consolations. Oh non, ma consolation, c'est de ne pas en avoir sur la terre. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Alors, c'est dans ce manuscrit qu'on a le fameux passage sur l'amour, et qui est merveilleux, bien sûr. Alors, je vous lis quand même quelques extraits, un peu plus que tout à l'heure. Ma vocation carmélitaine, épouse et mère, ne fait aucun doute. C'est une parenthèse pour lier avec la suite. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Alors elle les détaille. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les cloîtres du Carmel. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Le Père Carmel fait remarquer que la seule sainte qui ait souhaité vivre au temps de l'Antéchrist, c'est Sainte Thérèse. Et Saint Bénice se demande, dans sa grande cyclique inaugurale de son pontificat, si nous ne sommes pas au temps de l'Antéchrist. Il n'ose pas conclure, mais il dit, si ce n'est pas le temps, c'est au moins la préparation du temps de l'Antéchrist.
Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est donc une sainte pour le temps de l'Antéchrist. Elle va nous aider aujourd'hui à vivre ce temps qui prépare l'Antéchrist. Oui, alors donc, elle conclut que sa vocation, c'est l'amour. J'ai déjà lu, je ne le relirai pas, bien que ce soit très beau. Et elle termine son manuscrit B par ces mots. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les as enseignés et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais, et je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Et je reviendrai là-dessus. Passons à la troisième partie de l'autobiographie, le manuscrit C, écrit donc à Mère Marie de Gonzague. Ma mère bien-aimée, vous m'avez témoigné le désir que j'achève avec vous de chanter les miséricordes du Seigneur. C'est un leitmotiv. Bien des sœurs pensent que vous m'avez gâté, que depuis mon entrée au Carmel, dans l'Arche Sainte, je n'ai reçu de vous que des caresses et des compliments. Cependant, il n'en est pas ainsi. Vous verrez, ma mère, dans le cahier contenant mes souvenirs d'enfance, ce que je pense de l'éducation forte et maternelle que j'ai reçue de vous. Rappelez-vous les araignées, n'est-ce pas? La mère disant, on voit bien que ce cloître a été nettoyé par une fille de 15 ans. Du plus profond de mon cœur, je vous remercie de ne m'avoir pas ménagé. Oui. Alors puis la fin. Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Et c'est la fin des écrits autobiographiques. Miséricorde, confiance en l'amour de Dieu, pardon du pécheur. Il me reste deux thèmes. 16h19, Père. C'est bon. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les prêtres. Et cela, chers messieurs les curés, chers confrères et chers fidèles, cela nous intéresse beaucoup. Sainte Thérèse a pu être appelée l'ange du sacerdoce. Lors du questionnaire en vue des vœux, on lui a demandé pourquoi elle était rentrée au Carmel, est-ce qu'elle venait faire au Carmel, et elle a répondu ceci: je suis venue pour sauver des âmes et surtout afin de prier pour les prêtres. Lors de son pèlerinage à Rome, pèlerinage officiel du diocèse de Bayeux-Lisieux, il y avait beaucoup de prêtres. Figurez-vous, n'est-ce pas, que le tiers des pèlerins étaient des prêtres. Il y en avait 73. Bon. Alors, il y en avait 73. Je ne veux pas équiparer les choses, mais j'ai vécu 14 ans auprès de séminaristes. Ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des petits prêtres, ce sont des futurs prêtres, si Dieu veut, à l'époque où ils étaient séminaristes. Et enfin, je sais que dans les grandes sorties, ça s'amuse beaucoup, quoi. Bon. Alors peut-être que parmi ces 73 prêtres, certains se sont laissés un peu aller, quoi. Mais n'empêche que cela a beaucoup choqué Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a bien remarqué que beaucoup étaient de saints prêtres, mais que certains peut-être avaient manqué à la dignité sacerdotale. Alors elle considère qu'il faut beaucoup prier pour eux, et elle rentre au Carmel, notamment, afin de prier pour les prêtres. Elle avait une très grande dévotion pour le sacerdoce et une très grande volonté de se sacrifier pour eux, et je vous lis ce qu'elle écrit à sa sœur Thérèse. Alors que le père, M. Martin, est très malade, dans cette grande douleur, oublions-nous
et prions pour les prêtres, que notre vie leur soit consacrée. Donc Sainte Thérèse a consacré sa vie aux prêtres, et Dieu du ciel, évidemment, cette consécration ne cesse pas et ses effets sont encore plus grands. Comptons donc sur elle. Nous devrions aimer à souffrir pour les prêtres. C'est le dépôt au procès diocésain de sœur Marie-Madeleine du Saint-Sacrement. Elle cite donc Sainte Thérèse. Nous devrions aimer à souffrir pour les prêtres. Le bon Dieu nous demandera compte des prêtres que nous aurions pu sauver par nos prières et nos sacrifices et que nous n'aurons pas sauvés à cause de notre infidélité et de notre lâcheté. Elle disait ça donc à ses sœurs. Si j'ose dire, chers fidèles, prenez ça aussi pour vous, vos prêtres ont besoin de vos prières. À la fin du manuscrit B, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, demandait au bon Dieu d'embraser beaucoup d'âmes de telle sorte qu'elles suivent la voie de l'enfant spirituel et qu'elles se donnent à l'amour miséricordieux. Eh bien, j'ai parlé ce matin de miracles, de guérison pour Sainte Thérèse, guérison physique, le sourire de la Vierge, guérison morale, la nuit de Noël, où elle quitte donc cette période terrible de scrupules. Sainte Thérèse nous dit qu'elle n'a pas eu de voix intérieure, elle n'a pas entendu Jésus-Christ lui parler comme Sainte Thérèse d'Avila a entendu, ou Saint Jean de la Croix, ou Saint Dominique. Cependant, elle a connu une grâce très spéciale. Et cette grâce s'appelle blessure d'amour. Elle était dans un oratoire dédié à Sainte Marie-Madeleine, un oratoire du Jardin du Carmel. Elle se retirait là en ermite, en quelque sorte, et elle a donc ce phénomène mystique, il y en a eu au moins un dans sa vie, blessure d'amour, phénomène mystique que Sainte Thérèse d'Avila, que Saint Jean de la Croix ont connu, et que la Vierge Marie, avant eux, ont connu. Mieux encore, plus encore, et pour un effet universel, on parle bien de la transfixion de la Vierge Marie. Grâce d'amour de Dieu et des âmes, et grâce de fécondité spirituelle. Il est certain qu'en Notre-Dame, cela, c'est sa maternité universelle de toute grâce. Et Saint Jean de la Croix, excusez-moi de parler un peu de théologie mystique, Saint Jean de la Croix nous dit quel est le sens et la raison d'une telle blessure d'amour. Il y a peu d'âmes, dit-il, qui arrivent à ce degré éminent d'amour. Il y en a cependant quelques-unes qui y sont parvenues, ce sont surtout celles de ces personnages dont la vertu et l'esprit devaient se transmettre dans la succession de leurs disciples. Dieu, en donnant à ses chefs de famille les prémices de son esprit, leur a conféré des trésors et des grandeurs en rapport avec la succession plus ou moins grande d'enfants qui devaient embrasser leurs règles et leur esprit. Sainte Thérèse, le 15 juin 1895, enfin autour du 15 juin, après qu'elle se soit offerte en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux, et cela a été fait le 9 juin 1895, donc 5 ou 6 jours après, est frappée d'une flamme d'amour, et Saint Jean de la Croix nous dit que cela est une grâce de fécondité spirituelle pour ceux qui doivent répandre leurs règles, s'ils en ont une, ou au moins leur esprit. Et à la fin du manuscrit B, qui date du 8 septembre 1896, donc un an après les événements que je viens de rappeler, Sainte Thérèse écrit « Oui, je le sais, et je te conjure de le faire. » Elle tutoie avec amour Jésus. « Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. » Eh bien, cela rend raison de ce que Sainte Thérèse est la plus grande sainte des temps modernes au niveau de l'universalité. C'est sa fécondité spirituelle de conduire les âmes dans la confiance,
dans l'abandon en la miséricorde divine, sans nier sa justice bien sûr, dans la conversion, puisque pour redevenir enfant, il faut se convertir. Elle conduit les âmes dans sa voie, et voilà pourquoi s'est trouvé réaliser ce qu'elle a osé dire d'elle-même: tout le monde m'aimera.